Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, en fait, on m'a demandé de faire une démo pour un make-up dans les tons orangés au niveau des paupières. Donc, je me fais un plaisir de vous montrer ça aujourd'hui. J'ai juste mis en base une poudre bronzante de chez MAC, donc celle-ci. Et c'est la poudre Bronzing Powder Matte Bronze. Et puis, j'ai fait un léger contouring que j'ai estompé au pinceau avec... Teint Idol Ultra Wear, c'est le numéro 10 Praline de Lancôme. Donc ça c'est un peu une texture crémeuse. J'ai mis au niveau donc des pommettes à ce niveau-ci en bas des mentons et j'ai estompé avec un petit pinceau comme ceci avec des mouvements circulaires. Donc ça donne vraiment la base de mon maquillage pour aujourd'hui du moins. Après ça, j'ai mis un anti-cerne. Donc l'anti-cerne de chez NYX, Dark Circle Concealer. Et c'est le numéro DCC02 Light Pale. J'en ai mis un tout petit peu en dessous et au niveau de mes paupières pour créer donc la base sur laquelle je vais appliquer la poudre. Enfin le fard, pardon, la paupière. Donc voilà. Pour ce maquillage dans les tons orangés, j'ai tout simplement été chez Di acheter 3 teintes pour les yeux de la marque Park Avenue. Donc voilà. Donc il y a l'ombre à paupières Mono 26, il y a l'ombre à paupières 03 Smoky Brown et l'ombre à paupières numéro 27. Donc c'est bien la marque Park Avenue, ça coûte vraiment pas cher, je crois que c'est quelque chose comme 2 € pièce. Donc voilà, je vais les tester aujourd'hui pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau un peu plat et je vais commencer par appliquer la couleur la plus claire à la base. Donc c'est le numéro 26. J'en mets un tout petit peu. C'est vraiment des couleurs très très chaudes. Alors j'ai pas l'habitude de maquiller avec des couleurs très chaudes, mais c'est très très beau. Donc je tire très légèrement à la paupière et je vais venir l'appliquer un peu partout. Et je vais bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Il faut toujours estomper un maximum pour rendre la couleur plus en dégradé en fait, pour vraiment dégrader la couleur et pas faire un gros paquet d'un coup parce que déjà ce sont des couleurs très vives. Donc pour le moment c'est un peu bizarre, j'ai l'air malade, mais c'est pas grave, je vais estomper je vais l'arranger avec une couleur un tout petit peu plus foncée. Donc maintenant je vais aller mettre, zut, j'ai perdu il s'est détaché. Donc je vais mettre l'ombre à paupières numéro 27 et je vais en mettre juste dans l'extrémité de mes yeux, hein. Donc je vais en mettre jusqu'ici, pas dépasser le milieu parce qu'ici j'aimerais bien garder la teinte un tout petit peu plus claire. Et de celui-là, je vais venir appliquer un tout petit peu avec un pinceau plat en dessous de l'œil. Vraiment suivre la base de mes cils en bas. Alors, c'était la phase numéro 2. Phase numéro 3, on va venir avec la couleur la plus foncée. Donc c'est une couleur un petit peu irisée dans les tons prunes. Donc c'est la numéro 03 Smoky Brown, ils appellent ça.
Et ça, je vais vraiment venir accentuer, c'est ça qui va intensifier le maquillage et éviter que ça soit un maquillage dans les tons fades. Donc c'est bien de mettre des couleurs foncées à l'extrémité pour créer un joli dégradé. Donc je reprends le même pinceau qu'au départ. J'utilise pas 36 000 pinceaux pour me maquiller, voilà. Je commence par la couleur la plus claire et puis je termine par la plus foncée, comme ça, ça m'évite de perdre trop de temps le matin. Alors, celui-là, je vais vraiment venir le mettre à la base de mes cils, je les dirais. Et on va créer ici dans l'arcade une zone plus sombre, donc j'insiste. Je vais vraiment venir travailler cette zone-là en tirant, mais comme vous voyez, je reste toujours sur la moitié de l'œil, hein. Je n'arrive pas jusqu'ici. Il faut qu'au niveau du milieu de la paupière, il y ait un appel de lumière, comme on appelle ça, donc que ça reste très lumineux. Et alors je viens en mettre un tout petit peu par en dessous, hop, jusqu'au milieu de l'œil, comme ça je garde un petit peu la couleur plus claire vers l'intérieur. Et alors avec un pinceau un peu plus épais, j'enlève discrètement, délicatement pardon. Voilà. Donc ça c'est vraiment plus pour un maquillage du soir. Pour la journée, il faut le mettre dans des couleurs, enfin il faut le mettre plus délicatement, donc moins forcé sur le contour des yeux et tout ça, vraiment rester au niveau des paupières. Donc ça c'est toujours très joli. Là j'ai vraiment accentué pour qu'on puisse voir ce que ça donne en maquillage du soir ou bien pour un shooting photo, parce que souvent les photos estompent vraiment le maquillage. Donc après ça, je vais prendre le crayon blanc. Donc ici j'avais un crayon blanc toujours de chez Park Avenue que je vais venir mettre à l'intérieur de mon œil vers le bas. Pourquoi? Parce que le blanc va agrandir mon œil. Là j'ai vraiment intensifié, j'ai mis des couleurs foncées. Je vais faire ressortir des couleurs, enfin j'ai un œil un peu plus, la couleur de mes yeux est un peu plus claire. Donc en général pour les yeux verts, brun clair et tout ça, le blanc avec des couleurs un petit peu mauve et orangées, c'est très joli. Donc ça va faire ressortir le clair des yeux. Donc je vais juste ouvrir un petit peu, vous l'appliquez comme quand vous mettez un col. Donc pour les plus sensibles, c'est pas évident, mais moi je vais venir le mettre vraiment à l'intérieur. Vous pouvez en mettre aussi au-dessus, comme ceci. Mais si vous refermez l'œil, normalement ça se met automatiquement au-dessus. Donc je ne sais pas si vous voyez déjà la différence entre celui-ci et celui-ci. Celui-ci est déjà beaucoup plus lumineux. Donc, voilà. Alors, après ça,
je vais prendre un pinceau. J'ai normalement un pinceau plat, n'est-ce pas? Voilà. C'est un pinceau plat de chez MAC, c'est le numéro 263. Et avec celui-ci, j'applique l'eyeliner que j'aime bien. Donc c'est l'eyeliner Black Track de chez MAC, le A37. Voilà. Donc c'est un peu crémeux. Je trempe le pinceau dedans. Et je vais juste venir l'appliquer à la base de mes cils, comme ceci. Donc c'est vraiment de manière discrète, je ne vais pas créer un eyeliner, j'intensifie la base de mes cils pour que le maquillage soit plus intense. Vous pouvez l'arrêter au milieu ou alors continuer jusque vraiment la base, l'intérieur de l'œil. Après ça, je vais mettre le rímel de Colossal Go Extreme Volume de chez Maybelline New York. Voilà, toujours chez Di que je l'achète. Maintenant, vous pouvez le trouver sûrement en grande surface aussi. Donc, c'est un rímel qui va vraiment allonger mes cils. Et là, et voilà. Après ça, c'est pas fini. Donc, je vais finaliser mon make-up avec le Retro Matte Runway Heat de chez MAC. Donc, c'est un rouge à lèvres que j'adore. Il est très mat et attention, il dessèche un tout petit peu les lèvres. Mais n'hésitez pas à faire des petits gommages à base de... je sais pas, vous pouvez faire un petit gommage à base de miel avec des grains de sucre. Après ça, le miel va hydrater un petit peu votre peau, votre lèvre, et puis vous rajoutez bien sûr le rouge à lèvres par-dessus. Donc ça, c'est quand vous avez des lèvres un peu sèches. À faire régulièrement, bien sûr. Je vous dis ça, mais je ne le fais jamais. Mais je devrais. Alors... Donc, vu que vous avez fait un maquillage très intense au niveau des yeux, on va plutôt effacer les lèvres. Donc, on va leur donner une petite couleur pour donner du peps. Mais, on va pas exagérer. Ça peut ressembler à un clown, quoi. Voilà, donc maintenant j'ai juste donné une légère couleur pour rehausser un petit peu mes lèvres, mais sans vraiment donner l'accent sur mes lèvres. J'ai vraiment accentué juste les yeux. Comme vous pouvez le voir, j'ai un maquillage assez intense, mais que vous pouvez aussi porter en journée. Si vous intensifiez un tout petit peu moins les couleurs, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, si que cette petite vidéo était aussi pour toi, car tu m'as demandé un make-up dans les tons orangés. J'espère que ça t'a plu et je te fais plein de gros bisous. Et bien sûr, plein de bisous à tout le monde. Une belle journée.